Au moment où les leaders politiques français se préoccupent de la situation en Autriche, les conseillers régionaux de gauche de Provence-Alpes-Côte d'Azur tirent la sonnette d'alarme. 4 anciens élus du Front National, dont des maigrettistes, ont en effet quitté leur parti pour rejoindre le RPR. Les socialistes dénoncent donc une banalisation de l'extrême droite et parlent même du blanchiment de ces élus. Michel Lemerle, Marc Doux sur place. À 2 pas du Vieux-Port, Robert Crépin file vers la place aux Huiles. Après 16 ans passés au Front National, cet ancien militaire devenu journaliste siège désormais au groupe RPR à la région. Ce jour-là, il rejoint pour un déjeuner de travail ses nouveaux partenaires. Il a été le premier, mais il n'a pas été le seul à entreprendre cette démarche. Ils sont 3 autres élus d'extrême droite autour de la table à avoir suivi son exemple, passant, pour la plupart, par le RPF pour les aider à franchir le pas. Et ce n'est, disent-ils, qu'un début. Ça continue, il y a des pourparlers, toujours des pourparlers en cours. Des gens me téléphonent, je ne veux pas dire tous les jours, mais très souvent pour me demander comment faut-il faire pour venir, pour passer de l'autre côté. Indignation à gauche, les formules fusent pour fustiger l'attitude du RPR. Recyclage, blanchiment, sas de décontamination, c'est le débat autrichien sous le ciel de Provence. Ce qu'il y a de pire dans cette affaire, c'est la banalisation. Banalisation de la présence des fascistes dans un gouvernement en Autriche, banalisation de la présence de personnalités venues du Front National et qui vont se camoufler à l'intérieur des rangs d'un parti républicain comme le RPR. C'est là que se trouve le danger. Banalisation que pour d'autres raisons renforce le Front National, car pour ne pas perdre la face, il minimise la portée de ses départs. Aucun de ceux qui nous ont quittés dans d'autres circonstances n'a jamais plus été réélu de sa vie. C'est la règle des traîtres, c'est normal. Autre parallélisme avec l'Autriche, Christian Estrosi, le patron du groupe RPR à la région, fait signer aux nouveaux venus une charte sur le respect des valeurs républicaines. Elle prévoit notamment le rejet de toute discrimination religieuse ou raciale. Est-ce qu'on doit enfermer des hommes et des femmes qui à un moment, par déception, par conviction, ont fait d'autres choix, toute leur vie, leur faire subir en quelque sorte une peine de prison à perpétuité? Mais à Marseille, comme à Vienne, on s'interroge sur la sincérité des engagements de ces nouveaux convertis aux valeurs républicaines. Jean-Christian Tarelli, par exemple, signataire de cette charte du groupe RPR, continue d'entretenir les meilleures relations du monde avec ses ex-partenaires du Front National. Son interlocuteur, Pierre Tinceau, est un proche de Jean-Marie Le Pen, mêmes idées, mêmes outrances. Rien à vous dire, c'est mon affaire. Est-ce qu'il est quand même pas quelque part un peu difficile d'avoir les mêmes valeurs que monsieur par exemple et celle d'Estrosi? Pas du tout. Pourquoi? La politique est une affaire de négociation et de compromis. On recherche toujours des éléments communs. Et apparemment nous les avons trouvés. Pas de quoi vraiment apaiser un débat qui n'est pas que moral. La majorité relative de Michel Vauzel à la tête de la région est étroite. Si une demi-douzaine de transfuges sonnait encore à la porte du groupe RPR, la majorité pourrait basculer. On va suivre de près, dans les mois qui viennent, les listes de présence au sein du groupe RPR.